Salam alaikum. Bonjour à toutes et à tous. Dans la foulée des malheureux attentats que nous avons connus récemment à Saint-Jean-sur-Richelieu et à Ottawa, j'étais sollicité par plusieurs médias pour commenter ce qui est arrivé et je me suis toujours présenté en tant que Abdou Zirat, rédacteur en chef de MTélé. À aucun moment je n'ai prétendu parler au nom des communautés musulmanes ou de quiconque. Certains médias ont respecté ce titre. D'autres ont préféré mettre leader des communautés musulmanes, chose que je ne prétends pas et qui ne fait pas partie de mes ambitions. Je suis loin d'être parfait et je peux avoir des défauts comme n'importe quel être humain. Mais je suis fier d'une chose et les gens me respectent pour ça. Je suis sincère et la langue de bois n'est pas ma tasse de thé. Comme attendu, certains de mes propos ont enragé quelques-uns qui se sont sentis directement ou indirectement visés par ces propos ou qui veulent garder les Canadiens musulmans sous leur emprise pour des raisons évidentes. Ces gens-là mènent actuellement une campagne de dénigrement, de diffamation, d'intimidation, de salissage et même, et ça c'est gravissime, de takfir à mon égard et à l'égard de deux de mes amis qui ont eux aussi pris la parole courageusement sur la place publique pour défendre nos communautés musulmanes. Et comme je l'écris sur ma page Facebook, ces trucs-là me font plus rire qu'autre chose. J'ai vraiment pitié pour ces pauvres tarés qui sont la cause de nos maux. Nous avons organisé un débat ouvert et civilisé. Pourquoi ils ne se sont pas présentés pour nous affronter en face et nous questionner sur nos opinions et actions? Vous savez pourquoi ils n'étaient pas là? C'est parce qu'ils sont des lâches et ne croient ni à la liberté, ni à la démocratie, ni à la culture du débat. Ils sont un cancer pour nos communautés musulmanes et pour notre société en général. Mais ensemble, on va leur montrer que l'islam appartient aux musulmans et non aux marchands religieux. Ces gens-là, il faut qu'ils sachent qu'ils sont identifiés, signalés et qu'ils répondront de leurs actes. J'aimerais revenir à la conférence que MTélé a organisée en partenariat avec Média Maghreb, le Congrès maghrébin au Québec et l'association AMEL, car je voudrais partager avec vous ma présentation et mon point de vue sur la crise que nous vivons au Québec et au Canada en tant que musulmans. Mais auparavant, j'aimerais expliquer mon propos quant aux mesures sécuritaires à entreprendre par la GRC et la sécurité publique pour prévenir d'éventuels actes terroristes au Canada. Mes détracteurs ont interprété ma réponse donnée à l'émission Le Québec parle, animée par Denis Lévesque, comme étant une acceptation inconditionnelle de ma part au projet C-44 déposé par le gouvernement. Pour que ça soit clair une fois pour toutes, et pour mettre fin à cette surenchère gratuite et mal intentionnée, je précise que je suis contre tout abus à l'égard de la Charte canadienne des droits et libertés. Mais je suis d'accord pour que les 83 suspects qui, selon les autorités canadiennes, représentent une menace réelle pour notre sécurité soient surveillés de près et même qu'on leur mette des bracelets électroniques. Je l'ai dit, je l'assume. Je ne l'aurais pas fait avant les attentats. Mais après ce qui est arrivé, oui, je pense que les Canadiens payent assez cher pour leur sécurité qu'il est inacceptable de prendre la menace terroriste à la légère. Donc j'entendais par mes propos la liste des suspects déjà identifiés et non tous les Canadiens musulmans comme prétendent certains malhonnêtes. Car ces Canadiens musulmans, pour le rappel, j'en fais aussi et fièrement partie. À présent, voici mon intervention durant la conférence Violence au nom de l'islam, quel impact sur les communautés musulmanes et quelles actions entreprendre qui a eu lieu le 27 octobre 2014. Je n'y suis pas allé par quatre chemins. Aujourd'hui, 1 million de musulmans canadiens, dont 250 000 musulmans québécois, souffrent d'un dénigrement injuste, récurrent et insupportable, devenu hélas habituel et de plus en plus facile. À cause de qui? À cause de quoi? Quel péché j'ai commis moi et mes enfants pour être associés à ces barbares qui tuent au nom de notre religion?
Par quelle logique 1 million de musulmans payent le prix fort pour les actes des obsédés religieux qui se donnent tous les droits, y compris celui d'enlever des vies humaines? Jusqu'à quand nous les musulmans resterons esclaves d'une poignée de fanatiques qui nous infantilisent et ne nous reconnaissent même pas le droit de penser? Va-t-on subir et encaisser les coups jusqu'à l'infini? C'est qui l'ennemi pour les musulmans? C'est qui la source du mal? Les lois de notre pays d'accueil? Les médias? La méconnaissance de nos concitoyens non musulmans? Le phénomène de l'islamophobie? Les grandes puissances impériales? C'est peut-être ça, ok. Et si nous regardions dans notre cour, sommes-nous conscients que nous nous plaisons de plus en plus dans le rôle de la victime? Ne voyez-vous pas que nous ne faisons pas nos devoirs comme il faut? Quels sont les icônes de ces communautés musulmanes? Quel message envoient-ils? Quelle perception notre société a de nous? Réalisons-nous ou pas que nos mosquées, supposées être une source de paix et de lumière, sont devenues des forts bien gardés, opaques et intrigants? Comment sont-elles gérées et par qui? Et l'argent? D'où vient l'argent? Des scandales passés ou récents ont dévoilé que ces lieux de prière et de spiritualité sont devenus un vrai fonds de commerce pour certains. À quand le changement? À quand la transparence? À quand une journée officielle porte ouverte des mosquées canadiennes, où la population canadienne aura l'occasion d'approcher ces lieux, de déguster des gâteaux, de recevoir une fleur, de partager une agréable discussion avec un imam ou avec des fidèles? À quand les musulmans réfléchiront d'eux-mêmes au lieu de se laisser téléguider par des religieux? Quand auront-ils un droit de regard sur les finances de leur mosquée et la réputation de certains de ses dirigeants? Bref, de notre côté, le déficit est énorme. Ce questionnement est primordial pour aborder ce grand chantier. Et si nous sommes malmenés aujourd'hui, ce n'est pas uniquement la faute aux autres. Aujourd'hui, c'est à cause d'actes criminels ou terroristes, comme vous le voulez, perpétrés par des jeunes qui ont perdu tout repère et à qui on a fait un lavage de cerveau dans les règles de l'art, comme seuls les fanatiques savent le faire. Les plaies de la charte ne se sont pas encore pansées et que revoici les démons de la haine qui ressuscitent de leurs cendres. L'islamophobie devient un langage banal et la stigmatisation de toute une communauté une affaire courante. Demain, ça pourrait être un fait minime ou grave, comme ce qui vient de se passer la semaine dernière. Les musulmans seront à nouveau sur la sellette. Impossible dans ce cas pour une communauté d'avancer ou de développer une fierté canadienne ou québécoise. J'appelle ça du gâchis. L'état des lieux n'honore personne. La question que je pose, c'est comment en est-on rendu à ce point si vulnérable? C'est sûr que le 11 septembre y est pour beaucoup. Mais depuis cette date noire pour les musulmans, qu'a-t-on fait ici au Canada pour épurer à nouveau l'image de l'islam? À mon avis, pas grand-chose, si ce n'est l'ouverture récente du premier musée d'art islamique en Amérique du Nord à Toronto. Et je trouve que c'est la bonne démarche, car l'islam n'est pas juste la prière, la viande halal ou le hijab, mais toute une civilisation qui a contribué à l'évolution de l'humanité, chose que la grande majorité de nos concitoyens canadiens ignorent. Et il est donc temps de changer notre approche, de parler, de s'ouvrir et de communiquer. Les communautés musulmanes doivent être davantage reconnues pour leurs contributions citoyennes et non comme de pauvres groupes religieux. Les porte-paroles de ces communautés doivent savoir sourire, écouter et parler utile. Et surtout être au-dessus de tout soupçon. Quant aux médias, nous continuerons notre travail comme des médias canadiens, libres et sans étiquette, ni religieuse, ni politique, ni autre. Avec comme seule directive, applaudir toute bonne action et dénoncer tout manquement aux responsabilités. Pour finir, il est temps de constituer une cellule de crise, pour chercher les issues possibles à notre communauté, pour lui permettre de ne plus être à la merci des aléas de l'actualité tragique ou même de simples faits divers. L'affaire des communautés musulmanes n'est plus l'apanage des imams ou des religieux, mais aussi de tout citoyen canadien musulman. Et j'aimerais vous dire comme mot de fin que certains nous accusent de parler au nom des communautés musulmanes, ce qui n'est pas le cas.
alors que eux se permettent et sans gêne de parler au nom d'Allah.